Bonjour, je suis Alan Kent, l'auteur du roman à succès Les Aventures de Gary Hill. C'est moi qui l'ai écrit. L'épisode que vous allez voir aujourd'hui est tout à fait inédit. Sorti en 1985 dans tous les multiplexes du monde, il est le 16e épisode de la série Villain's Malediction. Nous y retrouvons une fois de plus Gary Hill dans une aventure trépidante, accompagné cette fois-ci du talentueux Tony Creed. Alors, accrochez vos ceintures et préparez-vous pour un aller sans retour vers le monde de Wieland et sa malédiction. Tu vas la fermer ta gueule? D'accord. Voilà 2 ans qui nous séparent du cataclysme Pullman. La sécurité fut très vite confiée à Harold Artex, une intelligence artificielle qui s'est rapidement imposée dans tous les foyers de l'île. Une cyber-révolution qui poussa Clyde Popelski vers la sortie. Le visage maléfique de Wieland, lui, ne change pas. Il se révèle au travers de créatures hybrides remontées des enfers ou de la poissonnerie du coin. Étonnamment, les enjeux de l'obscurité ont progressivement fait place à un fléau plus sournois que l'on appelle les analystes. Des bureaucrates livides et sans saveur envoyés par Marvel et Crick dans le but d'analyser la moindre possibilité de bénéfice. Nous avons perdu toute trace de la malédiction depuis la mort de notre dernier méchant. Celle-ci semble s'être volatilisée, mais elle est bien là, quelque part, échappant à notre vigilance. Pas dans les fesses. Mon travail n'est plus ce qu'il était. Je ne suis plus qu'un garde du corps pour comptable. Ce sera probablement ma dernière mission. Ce Tony Creed a intérêt à filer droit, ou je le tue. Creed, vous êtes debout? Monsieur Hill? Ah, enculé! J'arrive, monsieur Hill, 1 minute s'il vous plaît. Allez, on se dépêche! Bonjour, je suis Harold Artex, le fondateur de Fléau Corporation. Bienvenue sur notre île de Wieland, monsieur Creed. Nous sommes plus que jamais déterminés à nous débarrasser de la malédiction. C'est pourquoi nous accéderons à toutes vos requêtes, excepté vos requêtes sexuelles. Ou vos requêtes pour chat. Bien. Maintenant que nous avons évacué le plus amusant, passons aux choses sérieuses. Sur votre droite se trouve monsieur Gary Hill, qui vous accompagnera pendant toute la durée de votre séjour. Je vous laisse saluer Gary Hill. Monsieur Hill, d'après cette vidéocassette, je suis désormais censé vous saluer. Ma main dans ta gueule, elle va te saluer? D'accord. Vous êtes maintenant ami avec Gary Hill. Félicitations! Je vous souhaite encore une fois un excellent séjour sur notre île de Wieland, monsieur Creed. Monsieur Hill, j'ai quelques questions. Avez-vous un diplôme de sécurité civile pour exercer? Un diplôme de quoi? Depuis combien d'années chassez-vous cette malédiction? 20 ans. Et ces fléaux dont vous parlez, est-ce que vous avez trouvé un point commun entre eux, quelque chose? Bon, c'est quoi votre problème là? C'est quoi cet interrogatoire? Pourquoi Hein? cette agressivité? Vous êtes flic? C'est ça, déguisé en comptable? Monsieur Hill, je suis ici sous la responsabilité de mon gouvernement, pour faire en sorte que Wieland rejoigne au plus vite Marvel et Crick. Mais on n'a pas besoin de ça. On est autonome, on a tout ce qu'il faut. Que ça vous plaise ou non, le conseil d'administration a déjà pris sa décision. Wieland devra se réintégrer tôt ou tard. Ben vous êtes pas gonflé, vous. Je vous permets pas. Vous nous abandonnez comme ça, comme si on avait la peste, et vous revenez 10 ans après, avec votre gros cul de bureaucrate, là, pour nous coloniser, bien sûr. Monsieur Hill, en dépit de sa maladie, je pense que cette île a un Cette malédiction, Sa malédiction, cette île a un potentiel immobilier et touristique considérable. super, beau projet. Nos investisseurs espèrent un retour financier conséquent, je peux vous le dire. Écoutez, de toute façon, Wieland est victime de sa réputation, personne ne viendra habiter ici. Pour ça, ne vous inquiétez pas, nous avons les meilleurs experts en marketing. Ils pourront faire de Wieland un paradis en un claquement de doigts. Après ce grand nettoyage, bien sûr. Mais vous comptez y trouver quoi? Un bouton comme ça qui arrêterait tout? C'est une malédiction, pas un baladeur cassette. Je ne crois pas aux forces maléfiques, monsieur Hill. Ben vous allez peut-être changer d'avis. Gary Hill, j'écoute. Oui. Ok, j'arrive. Un problème? Un plagiste contaminé par un virus étrange. On n'a pas de temps à perdre avec ça, il va bien au moins. Ben il est mort. Ah.
à la tuile. Vous savez, machin, je pense qu'il est encore temps de faire marche arrière pour vous. Vous avez pas les épaules pour ça. Monsieur Hill, j'ai survécu à la vision de mon chat écrasé par un réfrigérateur, alors c'est pas un cadavre qui va m'impressionner. Ici Gary Hill, je confirme le X-37. Oh mon Dieu! Quel pauvre homme! Ouais. On est arrivé un peu tard. Ouais. Oui, un peu tard. Fallait peut-être pas s'arrêter faire les boutiques de vêtements aussi. Hein. Mais dites, c'est vous qui avez voulu faire les boutiques de souvenirs, c'est pas Ah moi. non, là vous exagérez. Il fallait m'en dissuader. Je vous rappelle que c'est vous qui m'escortez ici, pas l'inverse. Mais... Sur un autre ton, je vous prie. Enfin, quelle sombre histoire tout de même. Gary, que se passe-t-il? Oh là là. Monsieur Hill. Monsieur Hill, restez avec moi. Quoi? Hein? Qui ça? Mais il est con. Gary! Mais il est con quoi? Gary, répondez-moi! Gary! Gary! Oh mon Dieu! 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 Gary, vous êtes mort. Quoi? Je comprends pas ce que vous dites, monsieur Hill. Restez avec moi, restez avec moi. Restez... Exprimez... Aïe. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Oh mon Dieu. Que ferait Gary Hill dans cette situation? Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Artex, répondez. Creech, J'ai besoin d'aide. que se passe-t-il? Gary Hill est en train de mourir. C'est l'épidémie actuelle. Par chance, il y a un antidote. Mais vous devez vous le procurer sur le marché Quoi? noir. Il y a un antidote et vous laissez courir l'épidémie comme ça, mais vous êtes fou. Laissez la politique aux autres, Creech. Cette ligne n'est plus sécurisée. Rendez-vous au Artex Coffee à 700 mètres. Maintenant! Quoi? Non, non, non. Non, attendez, quoi? Oui, la malédiction était bien là, mais trop petite pour qu'on la soupçonne. Si nous avons passé 30 ans à courir après des créatures et des sociopathes, nous avons oublié que les virus sont aussi des organismes vivants. Artex le savait, Répondez. et il s'est bien gardé de me le dire. Encore cette foutue politique. J'espère que vous ne vous êtes pas fait suivre. Ah bah si, par un psychologue pour enfants dans ma prime jeunesse, mais c'était à cause de mon père. Non, mais je veux dire, vous ne vous êtes pas fait suivre dans la rue. Ah non, pas du tout. Très bien, car quelqu'un se sent en danger et essaye de nous nuire. Avez-vous le numéro de Flora Kane? Non. J'ai le numéro de Drugster Kane, son grand frère. Vous ne pourrez pas passer par Flora Kane directement. Le voici sur le moniteur. Je le tape. Monsieur Kane, j'ai besoin de votre aide. Gary Hill est en train de mourir, il faut absolument faire quelque chose. En quoi est-ce mon problème? J'ai besoin d'un antidote, monsieur. Je peux vous procurer un antidote, mais il faudra le payer au prix fort. Formidable. Demain, à la première heure, vous rencontrerez Flora Kane. Elle aura l'antidote en sa possession, mais elle ne vous le délivrera qu'en échange du générateur BX-732. Il se trouve dans l'un des laboratoires de l'usine Evichel. Bonne chance, monsieur Creed. Monsieur Kane. Monsieur Kane. Si vous croyez que vous allez infiltrer mon usine aussi facilement, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Monsieur Creech, Evichel essaye de vous cyber-envoûter. Il ne faut pas l'écouter. Non. Résistez, monsieur Creech. Résistez. Écoutez ma voix. Non. Quelle saleté. Seigneur, Gary Hill. Le BX-732. L'usine d'Evichel.
Laisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est? Faut vous réveiller maintenant, là. Maman... Oh! Oh! Allez! Ah, mais vous m'avez frappé, là. Oh, vous avez fait un mauvais rêve. Oh, qu'est-ce que... On est où? Qui êtes-vous? Vous avez de la chance d'être tombé sur moi. Hein? Vous auriez pu tomber sur quelqu'un d'autre. Et tomber sur quelqu'un d'autre à Wayland, c'est tomber sur n'importe qui. Ah, il est quelle heure? Ah, il faut que je m'en aille. Ah, je dois être... Non! Ah! Je vais faire à manger maintenant. Ah! Il faut Bon, que... qu'est-ce que vous faisiez dans ces montagnes, là? Je vous ai retrouvé tout flappy. Ah, il faut absolument que je trouve l'usine de... Vous n'auriez pas dans l'idée de trouver l'usine d'Evichel, par hasard? Oui, peut-être. Et pourquoi faire? Eh bien, il faut que je fasse l'acquisition d'un objet... Vous n'auriez pas dans l'idée de trouver l'objet BX732, par hasard? Comment le savez-vous? Vous traitez avec Flora Kane? Quoi? Ah bah c'est du joli, tiens. Mais je... Ouais. Écoutez... Vous mettez en danger toute l'île. Vous mettez en danger tout l'archipel du Marvelly Creek. En danger? Mais c'est Gary Hill qui est en danger. Oh, Gary Hill est toujours en danger. Il était en danger hier, il sera en danger demain. J'en peux plus de Gary Hill. Eh bien, il faut faire quelque chose, il faut le sauver. Et on peut savoir ce qu'il a fait pour vous? Écoutez, à part ma mère, personne d'autre ne m'a emmené acheter des vêtements comme Gary Hill. Ah, c'est intéressant. Avec ma mère, je ne pouvais pas choisir la couleur de mes vêtements. Je ne pouvais pas choisir mes vêtements. Je ne pouvais pas choisir ma mère. Gary, il est devenu plus qu'un ami. Je dois l'aider. Tenez! Merci. Et si vous voulez défier la sécurité de Wayland, prenez une pagaie. C'est moi qui les ai sculptées. C'est du vrai bois de pagaie. Vous êtes sûr? Elles sont belles, hein? Ah, elles sont belles. Eh oh! Au revoir. Au fait, Oui? elles sont belles, non? Cage, continuez, c'est bien. Oh mon Dieu, un précipice. Oh, Seigneur. Allez. Combien de temps me reste-t-il? D'accord. Une fois, j'étais en colonie de vacances avec d'autres ordinateurs et... Artex, vous êtes sûr que vous n'avez rien d'autre à faire que me raconter votre vie? Non, Mes forces m'abandonnent. Ah, je ne vais plus tenir très longtemps. continuez, vous allez y arriver. Je vais lâcher. Tony, il faut que je vous raconte quelque chose. Quand je pense à vous, je me touche le sexe. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Artex, il faut que je me concentre. J'y suis presque. Ça y est. Je le vois, il est juste là. Je cherche les toilettes. D'accord. À toutes les unités, nous signalons un intrus dans l'enceinte. Il est plutôt grand, petit, et il transporte une corbeille de fruits. Celui qui l'interceptera aura du supplément de fromage à la cantine. Je répète, supplément de fromage à la cantine. Je répète, supplément de fromage. You want a cheese? You want a cheese. You want a yogurt? You want a yogurt. And you want a frog? You want a frog. I don't want a kid. Plus un geste. J'ai une fringale. Que voulez-vous? L'avantage, c'est que moi,
J'ai pas besoin de fromage. Si c'est du fromage que vous voulez, je peux aller à l'épicerie du coin, vous en cherchez, y a aucun souci, hein. Vous pouvez me le dire. Peut-être par contre, c'est pas utile de... J'ai arrêté de me laver depuis 67. Je vous avoue que je vois pas très bien le rapport avec moi. Si c'est du fromage que vous voulez, je peux aller à l'épicerie du coin, vous en cherchez, y a aucun souci, hein. S'il vous plaît, me faites pas de mal. Rapproche-toi. N'aie pas peur, ça va tout bien se passer. Encore plus près, plus proche. S'il vous plaît. Utilisateur non reconnu. Qui êtes-vous? Je suis Teddy Bull. Comment? Je suis Teddy Bull. Teddy Bull? Enchanté. Par contre, il va falloir partir de là parce que... Vous voyez? Il faudra me passer sur le corps. Oui. Ah! En effet, vous allez voir ce que vous allez voir. Adieu. Teddy Bult. Adieu. Le colis. Flora Kane. Vous êtes là, Flora Kane. D'accord, bon. À moins que je me sois trompé de décompte, ça doit être vous, hein. Alors voilà, j'ai trouvé l'engin. Ça n'a pas été... Oh, attendez. Excusez-moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans ce genre de contexte, mais si on pouvait procéder à l'échange, vous, moi, mon engin... D'accord, donc je vous le laisse comme ça tout de suite. Du coup, est-ce que vous avez l'antidote? Parce que mon ami est en train de décéder, malheureusement.
Voilà, merci. J'ai l'impression d'avoir trop parlé. Vous êtes très jolie. Je m'en vais parce que j'ai un petit peu peur. Au revoir. Une simple question si ça ne vous dérange pas trop. L'engin que vous tenez actuellement et que je vous ai donné, à quoi sert-il? Très bien. Au revoir, Madame Kane. Guy! 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 Oh, réveillez-vous, mon vieux. Un effort. Oui. Ça va? Oh là là, mais vous étiez tout... Ça va, ça va. J'ai couru, j'ai cru, Gary, que c'était la fin. J'ai eu un coup de barre, là. Ouais, fatigué avec vos histoires de vêtements. Hein? Quoi? Attendez, mais ne vous levez pas trop vite. Allez, venez. Gary, mais... Allez, debout, Creed. Il y en a qui bossent ici, d'accord? Ah, bonjour, je ne vous avais pas vu. Je suis Alan Kent. Je ne suis pas Tony Creed déguisé, je suis bel et bien Alan Kent. Je vous dis ça parce que on me prend souvent pour Tony Creed déguisé, or en réalité je suis Alan Kent. Bien, maintenant que cette ambiguïté est levée et que ce qui compte c'est que je suis Alan Kent, j'aimerais vous dire 2 mots. Bonsoir, je suis Alan Kent. Si vous êtes là, c'est que j'aimerais vous dire quelque chose. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'épisode que vous venez de voir est terminé. N'était-il pas fascinant? Pour cette production de plus d'1 million de dollars, le réalisateur Vince Tripoli a fait appel au plus grand technicien des effets spéciaux. C'est pour ça que vous n'y avez vu que du feu. Les cascades ont été réalisées par William Enders. Merci, je suis Alan Kent, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Wieland's Malédiction.